Bonjour, je vais vous présenter le coup de projecteur sur les métiers du bâtiment et des travaux publics. Ce coup de projecteur est conçu et réalisé par Aquitaine Camétier avec le concours de la Fédération des entreprises du bâtiment Nouvelle-Aquitaine et la Fédération des entreprises et travaux publics Nouvelle-Aquitaine. Avant de commencer, je vais vous expliquer quelques grands principes à connaître quand on anime un coup de projecteur. Un coup de projecteur est un outil de sensibilisation à un secteur et des métiers à destination de tout public. Il peut amener le public à considérer autrement un métier et à se dire « pourquoi pas moi ?» Il peut alors donner envie d'aller plus loin dans la recherche d'informations et de découvertes. Un coup de projecteur est composé en général de 5 ateliers. L'objectif de ces ateliers est de permettre au public de s'approcher, de manipuler, de toucher, de réaliser un geste professionnel. Comment se déroule une visite? Il n'y a pas de sens de visite. Les visiteurs peuvent ne pas passer par tous les ateliers. Ils peuvent commencer par un atelier plutôt que par un autre. C'est à vous, animateurs, par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au public que vous accueillez et par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, de déterminer comment vous voulez organiser votre visite. Néanmoins, tel que le coup de projecteur a été conçu, nous estimons la durée de la visite à 1 heure en moyenne, soit environ 10 minutes par atelier, et ce pour un groupe de 15 maximum. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les éléments relatifs à ce coup de projecteur. C'est parti, je vais vous présenter les ateliers. Le coup de projecteur sur les métiers du bâtiment et des travaux publics a pour objectif d'illustrer des métiers du second œuvre et gros œuvre dans le bâtiment et des métiers des travaux publics. Pour cela, il est composé de 2 simulateurs, l'un consacré aux travaux publics, la construction d'une ligne à grande vitesse, l'autre au bâtiment, SimuRénov'. 2 manipulations interactives, pose de pavés, construction d'un mur d'angle, isolation des murs, d'un plateau-jeu et d'une borne interactive avec des vidéos portant sur les métiers du bâtiment et travaux publics. Pour les aider à s'approprier ces jeux, ces manipulations, les participants peuvent s'appuyer sur les consignes accrochées sur les caissons. Enfin, chaque jeu ou atelier est complété d'un panneau d'information. La focale du panneau porte sur le métier mis en scène dans l'atelier. Attention, l'animateur devra veiller à ce que les participants remettent tout en place avant le passage du groupe suivant. Par exemple, pour l'atelier plaquiste, les participants devront démonter leur installation afin que les utilisateurs suivants puissent procéder au montage. Principe du jeu SimuRénov'. Le jeu consiste à rénover sa maison pour la rendre la plus écologique et la plus confortable possible en choisissant les solutions les mieux adaptées. 2 niveaux, débutants et experts, sont proposés aux participants. L'animateur doit inciter le participant à choisir dans un premier temps le niveau débutant. Une fois le choix effectué, le participant dispose d'un capital de 3000 points à utiliser en 10 minutes. Le système fait décroître automatiquement le capital en fonction du coût des solutions choisies. Le participant doit essayer d'atteindre le niveau A des jauges d'éco-énergie et de CO2 pour gagner la partie. Principe du jeu, une ligne à grande vitesse. Le jeu consiste à trouver la meilleure implantation possible pour construire une ligne à grande vitesse. Pour cela, le participant doit tenir compte de plusieurs critères. La proximité avec les villes et villages desservis, la protection de la nature et des espaces protégés, les contraintes techniques d'un train lancé à 300 km/h. Le génie du jeu expliquera aux participants toutes les manipulations qu'il doit connaître pour se déplacer, zoomer, etc. Sur cet atelier, 3 participants maximum sont conseillés. Le participant exerce le métier de constructeur en voirie urbaine. L'objectif de cet atelier est de prendre conscience que la pose de pavés nécessite d'avoir des connaissances sur le travail des différents matériaux, de savoir respecter les plans, de savoir les lire, de savoir respecter les niveaux, d'avoir le goût pour la création mais aussi pour la géométrie. La manipulation consiste à réaliser un pavage identique à l'un des 2 modèles présentés dans la consigne. Les pavés doivent se retrouver au même niveau que la bordure de bois. Et pour cela, les participants doivent utiliser l'outil Le Niveau. Après avoir réalisé leur pavage, s'il leur reste un peu de temps, les participants peuvent laisser libre cours à leur imagination et réaliser leur propre pavage. Sur cet atelier, 4 participants maximum sont conseillés. Le participant est mis en situation d'exercer le métier de plaquiste. L'objectif est de prendre conscience de la diversité des matériaux utilisés par le plaquiste, de la nécessité
pour un plaquiste de suivre et de connaître les différentes normes d'isolation et de la nécessité d'appréhender les nouvelles techniques de pose et de connaître les nouveaux matériaux. La manipulation consiste à mettre en place, sur un fragment de structure représentant une construction bois, les différents éléments intérieurs et extérieurs qui constituent les murs de ce type de bâtiment. Avant de les installer, les participants doivent prendre connaissance des différents matériaux mis à leur disposition, le pare-pluie, l'isolant, le tasseau et le bardage. Après avoir repéré les éléments et avant de réaliser les travaux, il s'interroge avec son équipe sur l'ordre des matériaux à utiliser. Sur cet atelier, 3 participants maximum sont conseillés. Le participant exerce le métier de maçon. L'objectif est de prendre conscience des qualités requises pour exercer ce métier. Sens de l'équilibre, esprit d'équipe, bonne gestion du temps, sens des responsabilités. Savez-vous que connaître le théorème de Pythagore est un plus? Les participants en prendront conscience pendant la manipulation. La manipulation consiste à monter une partie d'un mur d'angle en parpaing en déterminant l'implantation de celui-ci à l'aide d'une corde à 13 nœuds. La corde permet d'obtenir un triangle rectangle, donc un angle droit parfait. Le principe repose sur le théorème de Pythagore. Dès lors que les participants ont trouvé le bon angle, ils commencent à monter le mur. Avant cela, l'animateur doit les inviter à regarder l'ensemble de leur matériel. La ficelle, les fers en béton, les parpaings. À ce propos, les parpaings sont-ils tous identiques? Place au jeu. Cet atelier se joue en équipe ou à 2. Avant de commencer, les participants lancent le dé pour déterminer qui va débuter la partie. Le joueur ou l'équipe qui obtient le chiffre le plus élevé débute. Ensuite, les participants retournent le sablier. Dès lors, ils ont 10 minutes devant eux pour terminer la partie. L'équipe ou le joueur qui commence relance le dé pour déplacer son pion sur le parcours. Le joueur ou l'équipe adverse pose alors la question inscrite sur une couleur correspondant à la couleur de la case sur laquelle le pion s'est arrêté. Les questions peuvent porter sur des métiers du bâtiment ou des travaux publics, conducteur d'engin, canalisateur, peintre en bâtiment et électricien. Si la réponse est correcte, le joueur ou l'équipe remporte la pièce du puzzle associée au métier en question. Le joueur ou l'équipe doit laisser l'autre équipe jouer. Quand c'est à nouveau son tour, elle doit absolument tomber sur une case d'une couleur différente, sinon elle passe son tour. Le premier joueur ou équipe qui a réussi à compléter son puzzle en entier, dans le temps limité, 10 minutes, gagne la partie. À la différence des autres ateliers, les consignes sont affichées de chaque côté du plateau jeu.